Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, comme je vous l'avais annoncé hier dans la dernière vidéo, je vais vous proposer un rangement pour papier 30-30. Quelque chose de super simple. Voilà, moi mes papiers 30-30 sont rangés en blocs. Moi je les enlève pas normalement des blocs, mais il m'arrive d'acheter des papiers à l'unité, d'avoir des grandes chutes de papier, et je voulais pouvoir les ranger dans une sorte de trieur. Donc, je vais vous montrer comment je vais le faire. Et là, je vais vous passer sur le plan de travail, hein, puis face à moi, et qu'on fasse ensemble ce rangement super simple. Donc, je vous passe, voilà, je vous mets face au plan de travail, et je vous montre ce que je vais réaliser. Donc, voilà, ça se présente comme ça. Donc, j'ai utilisé tout simplement des boîtes de rangement, hein, que j'ai achetées au supermarché. Je ferme la fermeture, je la mets à l'extérieur, ici comme ça, parce que ça renforcera le dessous. Et je vais les fixer les uns sur les autres. Bon, moi j'ai choisi, normalement j'avais acheté un lot de 5, mais ça me fait trop grand pour mon étagère, pour l'espace dans lequel je veux le ranger. Donc voilà, je vais, alors, soit vous le fixez avec un gros scotch tout autour pour bien le stabiliser. Moi j'ai bien envie d'essayer comme ça, mais le souci c'est que le scotch va se voir ici au coin, et moi j'ai prévu d'y coller un papier sur l'intérieur. Donc si je mets un scotch ici, il va se voir. Donc je vais... ou alors il faut que j'arrête le scotch ici. Mais je vais essayer, hein, de voir comme ça déjà pour mettre... Alors je vais me faire du bruit, je suis désolée. Voilà, je vais déjà dans un premier temps fixer avec un scotch pour voir ce que ça donne. Non, ça ne va pas, enfin, il aurait fallu que je fasse tout le tour. Donc pour l'instant, je vais mettre ce scotch de côté. Je vais utiliser, comme prévu au début, une colle à bois. Donc, pour fixer toutes mes étagères. J'ai déjà fixé cette partie-là. Elle ne bouge plus. C'est une colle bois et carton, hein. Voilà. Et ensuite, essayer de fixer ça correctement. Normalement, ça devrait être assez rapide, hein. Je sais pas. J'ai pas l'habitude d'utiliser celle-ci. C'est une colle que j'ai achetée chez Nose. J'ai payé ça 40 centimes. C'est pas la colle que j'utilise d'habitude. Je prends d'habitude la colle de chez Leclerc qui est très rapide. On va voir si elle est efficace. Si. Oui, c'est efficace. Donc, voilà. La première partie. Bon, j'en mets pas mal, hein. Déjà, parce que bon, j'ai pas besoin d'économiser. J'en ai pas mal. De celle-ci, j'en ai deux, je crois. Et celle du Leclerc. Voilà. Par contre, il faut que je me dépêche pour ne pas
que ça sèche trop vite. Voilà. Il aurait peut-être fallu que je mette un petit peu de colle ici pour fixer à l'intérieur, puisque à l'intérieur il y a des petits rabats. Mais bon, ça au pire je mettrai un morceau de scotch plus tard. Donc je vais faire le dernier. Je vais retourner le tout. Alors moi ce sera cette partie là qui sera dessous, hein. Donc, si vous voulez que ce soit plus stable, vous pouvez enlever cette partie là, hein, pour que ce repose uniquement sur ça. D'ailleurs c'est peut-être ce que je vais faire. Oui, quoique. Désolée, j'ai un chat qui miaule. Qu'est-ce que tu veux, Minouche? Alors, où en étais-je avant qu'il m'interrompe? Voilà. Donc, je vais enlever cette partie-là. Voilà. Donc ça, je ne jette pas. On ne jette pas les petits bouts de réponse, ça peut servir. Voilà. Et j'appuie un petit peu, hein, ça colle bien. Voilà. Donc à l'intérieur, il y a un rabat. J'aurais peut-être dû prévoir avant, mais je vais mettre un peu de colle. Je vais descendre un peu la colle avant. Voilà. Pour fixer un peu mieux ce rabat qui m'embête depuis tout à l'heure. J'attends un petit peu que ça se fixe. Voilà. Faites pas comme moi, hein, les rabats, fixez-les à l'avant, à l'intérieur. Voilà. Donc, je vous montre le résultat. Vous voyez, ça donne ceci. Et le fait que j'ai replié à l'intérieur la partie qui aurait dû servir de couvercle, c'est assez solide. Après, vous n'allez pas y mettre non plus 36 albums, parce que forcément, ça ne va pas tenir. Hein, c'est un, comme je vous l'ai annoncé au début, hein, c'est une étagère, on va dire, de secours. Donc moi, j'ai choisi d'y mettre sur les côtés celui-ci et celui-ci sur le dessus. Donc j'ai coupé des papiers, j'ai utilisé un papier 30-30. Je vais venir fixer comme ça. Voilà.
Alors vous pouvez aussi mettre plus grand, hein. Moi j'ai utilisé celui-là parce que c'était des chutes, hein, que je voulais pas user forcément un joli papier. Bon, heureusement c'était une chute qui correspondait à peu près à la taille. J'avais utilisé juste une bande. Donc voilà. Après, au niveau de la déco, hein, vous pouvez faire plein de choses, décorer super bien, mettre des rubans, mettre enfin, tout ce que vous voulez. Moi je voulais faire quelque chose d'assez simple puisque ça va être inclus dans une étagère. Donc c'était juste, on va dire, pour cacher la misère sur les côtés. Voilà. Puisque en attendant de pouvoir, je prévois de ranger un peu mieux mes étagères. Donc en attendant d'avoir eu le temps de ranger mon étagère, ce tout petit micro meuble à papier sera placé sur un coin de mon bureau informatique. Donc pour qu'il soit un minimum joli, hein, j'avais dit que j'allais mettre du papier. Voilà. Donc, un tout petit meuble. Après vous pouvez, si vous voulez, mettre un papier que vous rabattez légèrement sur le côté pour cacher cette partie là. Hein, je vais le faire vite fait avec vous. Je vais utiliser juste une feuille pour vous montrer. Vous pouvez utiliser un papier. Vous pouvez même utiliser du papier peint, hein, c'est une bonne idée aussi pour emballer complètement le meuble. Et ensuite ici, y mettre une bande. Et une bande ici, donc bien collée. Et là, vous aurez ça de caché. Bon, moi, après, ça sera caché puisque je vais y ranger mon papier. Donc, j'ai sorti du papier là, que j'ai en bloc qui, pour l'instant, est encore à peu près fixe. Mais, vous voyez, les feuilles se trimballent à l'intérieur. Elles sont toutes détachées. Donc, ça m'énerve un peu. Et en plus, comme il y a beaucoup de couleurs différentes, il y a du rose, du violet, du bleu, du imprimé, j'avais envie de séparer un petit peu. Par exemple, je peux très bien mettre le uni rose, le uni bleu, le uni violet ou vert, et ici l'imprimé. Et au niveau du rangement, vous voyez que il y a un tout petit bout qui dépasse. Mais bon, ça justement, ça me permettra de le voir et de pouvoir faire comme ça pour choisir. Parce que si le papier est complètement à l'intérieur, au bout d'un moment, quand il va y en avoir plusieurs, ben, on ne peut plus trop regarder. Donc voilà, moi j'ai choisi de... Je me suis dit que ça gênait pas trop, que ce soit pas une étagère 30-30. Parce que je sais pas si vous avez déjà vu dans le commerce, mais alors les rangements 30-30, c'est hyper cher. Donc voilà. Je vous montre la vue de ce côté-là. Bon, au niveau de l'épaisseur qui traîne, voilà, la longueur qui traîne un peu, il y a 6 cm, il manque 6 cm, mais moi ça ne me gêne pas du tout et c'est quand même solide. Hein. Bien sûr, comme je vous l'ai dit, ce que vous pouvez faire si vous l'emballez complètement, moi je ne l'ai pas fait puisque je savais qu'il y allait avoir sur le côté une partie blanche. Vous pouvez scotcher, moi, un gros scotch comme ça, un scotch craft, pardon. Vous pouvez bien le fixer avec un scotch tout autour, comme ça, et un petit coup si vous voulez derrière, et ensuite emballer complètement de papier, vous ne le verrez plus le scotch, et ça sera encore plus solide. Donc voilà, c'est un choix de ma part d'avoir fait simple, et puis de pouvoir ranger des papiers, même des chutes aussi, hein, on peut s'en servir pour ranger des chutes de papier. Bon, voilà, vous voyez, moi j'ai fait du travail hier.
eh bien, on peut se dire, allez, le papier noir, je le mets là, les feuilles blanches ici, et puis après, vous pouvez trier. Ça peut être un petit peu un débarras, entre guillemets, de chute de papier aussi, si vous ne voulez pas mettre vos papiers 30-30. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura été utile. Hein, je vous remontre qu'en fait, c'est quand même sympa, c'est quand même solide. Bon, après, je pense que je vais mettre quelque chose en dessous aussi. Voilà, voilà ce que ça peut donner. Donc, n'hésitez pas à me mettre des commentaires, à vous mettre les notifications pour recevoir des prochains tutos. Hein. Le prochain tuto que je vais tourner aujourd'hui, je pense fin de matinée ou l'après-midi, je vais commencer avec vous la couverture de l'album 2020. Donc, je vous avais présenté en prototype et à vous inscrire sur ma chaîne si elle vous intéresse. Bonne fin de journée à tous. Au revoir.